Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Sérieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais faire un petit tuto d'une coupe. Je sais pas le nom de la coupe parce que je l'avais dans ma tête et je voulais reproduire ça sur mon crâne. Du coup je me suis dit let's go, donc là je me suis levée ce matin pour aller récupérer ça. Déjà peigné parce qu'on est des gros flemmards ici. Bien évidemment on se coiffe pas sans Red One. Oui. Quand il y avait les locks, j'ai dit la Red One c'est à bannir. Quand il n'y a pas les locks, la Red One ça va. Ça va parce qu'on rince les cheveux, on fait des soins, on fait des... Ça va. Commencez pas à m'énerver. Bon, ce qu'on va faire là, ça va être très simple. Là, je vais aller dans la douche parce que vous voyez, il y a des restes de plaquage. C'est un peu gâté, façon les bébés sont blancs, là, puis on dirait la barbe de Dumbledore. On va laver tout ça. Enfin, pas laver parce que j'ai déjà fait le shampoing, on va juste rincer. Peut-être mettre un peu l'après-shampoing. Peut-être. Et je reviens pour faire le brushing parce que j'ai acheté une nouvelle brosse. Comme ça, j'ai vu ça sur TikTok, donc je l'ai commandé, je l'ai acheté. On va tester parce qu'apparemment, elle est bien. Nanotechnologie, façon céramique, je sais pas quoi. Et en fait, regardez, c'est parce qu'il y a des trous dedans, ça respire et ça permet de diffuser la chaleur. Apparemment, c'est mieux. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Bon, là, je suis revenue. Regardez mes cheveux comme ils sont trop beaux, s'il vous plaît. Waouh! En fait, j'ai une pause pour admirer la beauté. Pitié. Ils sont magnifiques, ils sont en bonne santé, franchement. Après les locks et la coloration, je m'attendais à vraiment pire. Dites-vous bien que souvent, quand je fais des décolorations qui dégorgent, c'est là où j'ai des couleurs de ouf. Parce que si j'avais essayé d'avoir ce résultat avec une couleur, ça aurait jamais fonctionné. Donc là, on est sur un petit marron, je sais pas trop bon. Bien évidemment, les racines sont noires, hein. Mais on est sur un genre de petit marron. Mais je kiffe grave. Je n'aurai pas dans les yeux, j'ai le miroir en face de moi. Mais du coup, bref. On va faire le petit brushing. Ça fait très longtemps. Petite huile de coco. Parce que là, dans mes cheveux, je peux pas mettre de crème parce que je vais me coiffer. Du coup, c'est dommage. D'ailleurs, l'huile de coco, il va falloir que j'en rachète sur Amazon parce que je n'en ai plus. Là, je les ai bien démêlés. Voilà. Après, comme j'ai dit, faut pas trop abuser parce que je veux quand même faire mon petit brushing. Je vous montre juste rapidement. Voilà. Il y a quand même tout ça de cheveux noirs. Hein. On est sur un bon petit 50-50 au niveau de la longueur entre le cheveu noir et le cheveu coloré. Maintenant, on va peut-être pouvoir passer à la brosse. Ah oui, là tout de suite. C'est beaucoup mieux. On va tester ça tout de suite. Ah, et j'ai les mains qui glissent à cause de l'huile de coco. Je voulais juste vous montrer un petit avant-après, donc ça c'est après avoir fait le brushing et là c'est avant, je pense que c'était assez clair, mais il fallait quand même que je vous montre la différence. Je me suis amusée avec mon afro, j'ai fait mes TikTok, tout ça, maintenant on va retirer les lunettes. On va se concentrer sur la coupe parce qu'il est bientôt 15h et que j'ai pas envie de finir à 21h30. On va mettre ça quelque part ici. J'ai fini la séparation de derrière. On va faire les barils devant. Je vous montre juste la séparation de derrière. En gros, tout ça là, ça sera juste des vanilles. Et là, du coup, je vais bien... j'ai bien attaché là, normalement. C'est good. On va juste prendre un peu de cire. Je viens de l'acheter, donc je vais l'ouvrir avec vous. Moment petit satisfaisant. C'est pas la plus rayée du paquet, mais j'avais un peu la flemme de faire un vrai truc, sachant que les barils vont tomber en fait sur la séparation. Donc je vois pourquoi je me prends la tête. Sur une portion comme ça, tu vas prendre devant. Tu vas faire une première raie. Pas un truc de fou, hein, tu vois. Tu vas décaler comme ça. Tu vas prendre ta première raie. Tu vas mettre de la cire sur toute la partie. Comme je vous ai dit, là j'ai les cheveux cassés de fou. Je sais même pas comment je vais faire. Mais bref, on va voir ça. Tu sépares ta partie en deux. Vous voyez, je vous ai dit non, ça va être très compliqué. Et en fait, tu vas faire un genre de twist. Tu vois, tu vas faire un genre de twist avec ton cheveu et la cire. Et bah, le peigne, du coup, tu vas tourner comme ça. Pour avoir
un genre de petite merde là, tu vois ou pas? Un genre de petite chose là, comme ça, qui ressemble à, je sais pas trop à quoi, mais qui ressemble à quelque chose. Bon, là vous voyez, non? Comme j'ai dit, mes cheveux devant sont très cassés, donc je sais même pas comment je vais faire pour faire la partie qui est là. Mais on va trouver un moyen, je vais mettre la cire. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir, parce qu'en fait, ces petites séparations là, elles vont imiter les locks, en fait, des barrels de base. Donc en fait, vous allez faire des petits égouis comme ça, quoi. Des petites choses. Vous allez faire ça sur toute la séparation. Alors, on va prendre première partie, deuxième partie, donc là. On vient reprendre la tempe. Ça sert à rien de serrer trop. Je sais pas comment je peux essayer de vous faire comprendre que ça sert à rien de serrer trop. Parce que dans tous les cas, les bébières là ils vont sortir. Ça sert à rien de trop abuser de la serrage, de la serration. Parce que voilà. Donc bref, voilà. Donc, ici, ça va faire mal. Ça, je le savais déjà que ça allait faire mal. Bref, vous prenez les deux parties et vous twistez. Et vous faites une vanille. Juste faites une vanille. Avec vos deux rangées, vous faites une vanille. De votre vanille, vous allez prendre celle du haut et vous allez la passer au-dessus. Maintenant, vous voyez, de celle qui était de votre vanille. Et vous continuez à twister. Vous twistez. Vous twistez bien et vous prenez celle du bas et vous la montez sur le twist. Et vous continuez à twister. Vous twistez, vous twistez, vous twistez, vous twistez. Vous voyez, non, ça fait une vanille. Et vous continuez. Donc là, vous plaquez derrière, vous passez ici. Vous twistez, vous twistez, vous twistez. D'où le but de bien serrer le bail, parce que sinon ça sort. Vous voyez les racines ici, elles sortent. Ça, je vais le rattraper parce que j'ai l'habitude. Et vous prenez celle de derrière et vous la twistez aussi. Voilà, vous twistez, vous twistez, vous twistez. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. Vous prenez celle de devant. Vous twistez, vous twistez, vous twistez, vous twistez. Bien évidemment, le barrel twist, quand c'est pas sur des locks, ça n'a absolument aucune, comment dire ça, aucun volume. Donc ne vous attendez pas à un truc méga super beau. Non. Comme il y a plein de cire, je peux littéralement laisser ça comme ça. Ça va jamais s'en aller. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur tout le reste de ma tête. Et vous allez vite comprendre la dinguerie que je suis en train de préparer dans mon crâne. Hop, du coup, j'ai fini de faire tous les petits barrel twist. Je vous laisse observer le chef-d'œuvre. Voilà. Du coup, derrière, il y a les petits. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Je ressemble pas du tout à Caraba comme ça. On dirait vraiment ouais, les gens qui les coups. Donc là, les petits babies, ils sont là. Je vais tous les attacher ensemble. Là, ils sont tout durs parce qu'il y a de la cire tout le long. Après, je vous ferai un petit tuto make-up demain. Pour la petite suite, en fait, ce sera en deux parties. Ce sera à moitié un Get Ready With Me, à moitié un vlog. Vous allez un peu comprendre le concept. En bref, je reviens. Bon, on a bien avancé. Juste vous montrer. Bon, à la base, je devais faire des séparations. Et après, vous montrer. Mais finalement, j'avais la flemme parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire de séparation avec des élastiques et tout. Ça va me prendre 50 ans. Donc, du coup, là, je suis sur une vanille. Je vous montre un petit peu comment je fais. Donc je viens juste séparer, vous voyez, une section en deux. Je bombarde de cire. Vraiment, j'hésite pas. Et je vais faire comme tout à l'heure avec les barrels. Je vais twister chaque partie, mais très rapidement parce qu'on est un peu pressé. Non, en vrai, je suis pas pressée. Je suis grave en avance sur ce que j'avais prévu, limite. Donc, tac, ici, on switch, on twist un peu. Voilà, hop, un côté et l'autre. Et on fait une vanille, tout simplement. On aplatit bien la racine. Et vous voyez, vous commencez une vanille, vous faites 2-3 twists. À peu près ici, vous vous arrêtez. De toute façon, ça tient, il y a plein de cire. Vous prenez vos mèches déjà tirées, Dieu merci. Vous en prenez un peu, parce que les vanilles, ça gonfle. Après, ça fait trop gros. Donc vraiment, vous allez prendre genre, vraiment ça. Vraiment pas beaucoup. Vous allez vraiment prendre juste un peu. En fait, c'est pour continuer la vanille. Mais il ne faut pas qu'il y ait une délimitation. Et vous mettez de la cire, important pour éviter qu'il y ait des petits cheveux, sur la partie que vous allez tresser, enfin vaniller, enfin, vous avez compris quoi. Et ici, alors en fait, vous allez poser la mèche comme ça. Je vais essayer d'avancer. Et juste, vous allez la twister
avec le brin que vous étiez en train de tresser précédemment. Et pareil de l'autre côté, mais dans l'autre sens. Vous twistez dans l'autre sens et vous continuez la vanille. Par contre, vous mettez bien votre doigt à ce niveau-là pour éviter que ça se défasse. Et vous vanillez, tout simplement. Voilà, hop. Et vous vanillez, vous vanillez, vous vanillez. Et vous voyez, bon, il y a un petit écart quand même entre là et là, ce qui est normal, mais l'important c'est qu'il soit pas trop gros, vous voyez. Pas qu'on voit que ça. Et de toute façon, même ça risque de s'aplatir un peu avec la cire. Et voilà, et vous vanillez, vous vanillez, vous vanillez, vous vanillez. On rajoute un petit peu de cire parce que j'ai pas twisté jusqu'à la fin, donc les cheveux ils sont encore un petit peu rebelles. Et on vanille tout simplement, voilà. Je vous ferai pas un tuto vanille, il n'y a rien de compliqué, hein. Tac, tac, on prend, on tourne, voilà. J'ai bien avancé, j'avoue, depuis tout à l'heure. Et voilà, et vous faites ça sur tout le reste de vos têtes. Là, j'ai bientôt fini, je pense. Et pour l'arrêter, très simple, vous attrapez le bout. Peut-être vous venez l'attraper comme ça, à l'envers. Et vous twistez ce qui vous reste dessus, tout simplement. Alors pour ceux qui ont déjà fait des fausses locks ou des invisibles locks, c'est le même principe pour arrêter la coupe. Hop, tuc, tuc, tuc. Et on tourne, donc on va tourner en montant dans un premier temps. Donc la mèche, elle va monter. Et quand la mèche, elle a monté suffisamment, voilà, sur quelques centimètres, on redescend. Donc on rattrape ici avec l'index et on fait tourner dans l'autre sens. Et vous voyez, la mèche, elle continue sur des tout petits cheveux. Ça, ne les cassez surtout pas parce que ça va permettre à ça de bien tenir à la finition. Donc on fait ça, on fait ça, on fait ça, on est descendu, on est remonté, on l'attrape par là. Et là, on va venir bien terminer, genre en tournant bien. Oui, alors là je l'ai lâché, j'aurais pas dû, on va commencer. Bref, on tourne, vous tournez sur soi-même, sur lui-même. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Je tourne, et là vous avez l'impression que je tourne le vide, mais rien du tout. Et voilà, votre vanille, elle est faite. Il n'y a pas une grande différence entre ici et là, c'est ce qu'on veut parce qu'on veut un effet naturel. Et bah vous faites ça sur toute votre tête. Franchement, il n'y a rien de sorcier, c'est beaucoup plus facile que faire des brèves, voilà. Comment on attache des mèches pour faire des vanilles. Donc je vais finir le reste et je vous montre le résultat final. Hop, voilà le résultat une fois terminé. J'ai fait mon petit délire en rapide, vraiment juste histoire de parler une line. Donc je vous fais un petit 360 assez rapide de la coupe. Voilà. Donc juste il y a un petit vidéo qui s'est enlevé, on va remettre après. Donc voilà le résultat final de la coupe. Moi je trouve ça give de ouf. Surtout mes petits barrels, ils m'avaient tellement manqué. Parce que j'aime trop faire des barrels. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Voilà le résultat final. Je ne vais pas filmer parce que j'étais dehors et on a une grosse galère de train. Donc là, ça veut dire que du coup, on va à la gare. On va essayer de voir les billets de train et je vous filme quand on est dans le train. Donc du coup, là, on est avec la clinique et du coup, rendez-vous par Gare de Lyon. On a eu du retard de fou. Donc voilà, mais je vous ferai un petit coucou quand on sera là-bas. Bon les gars, on est arrivé, on a pris McDo rapidement et elle est en train de boire. Et en fait, c'est une nouveauté, c'est un McFish pomme verte, ça a le goût de vaisselle à la pomme. Tu peux goûter? Voilà. Vas-y, Je vous goûte. goûte en C'est exclu. pétillant, c'est pétillant. Regardez, c'est Oh, fluo. ça dégoûte. Je goûte en exclu. C'est grave pas bon. C'est dégueulasse. Ah, c'est pas bon. Prenez pas ça. Allez, non, venez goûter s'il vous plaît. Bon là les gars, là on a fini de manger, voilà. On va aller prendre le métro, enfin non le... Ouais si on prend le métro. Quand on est arrivé au Parc des Princes, je vous le dis. Bon du coup là on est arrivé au Parc des Princes, on va trouver l'entrée pour faire le truc et après je vous filmerai à l'intérieur. Et voilà, bye. Bon on est enfin rentré dans le salon, il y a une dame qui nous a dit que les entreprises étaient au premier. Donc on va monter parce que ici on est là pour trouver une alternance. Donc on va monter. Il y avait le stand de Fun Radio et tu pouvais tourner une roue pour gagner des trucs. Bien évidemment, mes potes n'étaient pas du tout avec moi. Vous pouvez l'entendre, on est contre mon succès, mais vous inquiétez pas parce que la roue tourne. Oh, on est littéralement dans les salons. Regardez, il y a tout ça à côté. Bon les gars, on a fini. Du coup, j'ai pris des moments. On a terminé. On a récupéré plein de trucs. Surtout des tote bags. C'est génial les tote bags. J'ai pris plein de trucs et voilà, le salon est super pas mal. Moi franchement je vous conseille.
surtout pour les gens qui cherchent des écoles en vrai. Pour les alternances, les stages, il n'y a pas beaucoup. Il y a des entreprises, ça dépend des secteurs. Comptabilité, gestion, il y a plus. Immobilier, moins. Mais sinon, sympa, le salon est sympa. Je vous le conseille. C'est le salon Your Future. Normalement, il est tous les ans. Il y a d'autres salons, je vous ferai des petites vidéos. Petit passage devant le logo du Paris Saint-Germain avant de repartir. On est sorti par l'arrière, c'était assez mignon. Il faisait un peu froid, mais ça allait. Donc là, on est allé à Châtelet. Je prends le risque de filmer à Châtelet juste pour vous. Il y a du vent de con. Mais on a fini le salon. Donc là, on va aller faire un petit peu les boutiques à Châtelet et on rentre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je fais des gros bisous. Ça, je voulais juste vous montrer. C'était la boutique de Lego qui est à Châtelet. C'est magnifique.